Attention spoiler, ne reste pas si tu n'es pas à jour dans les chapitres de ce manga. Pour les autres, bon visionnage. Bonjour à tous, c'est Saliste et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 418 de My Hero Academia. La semaine dernière, nous nous étions laissés sur la fin du chapitre 417 où Izuku, qui reprenait d'ailleurs ses vêtements de lorsqu'il était au collège et non au lycée comme il était habillé jusqu'à maintenant, se retrouve dans le jardin d'Eshimura et tombe nez à nez avec le jeune Tenko qui tient dans ses bras son chien Mon-chan. Et donc ici, on reprend exactement là où on s'était laissé avec ce chapitre 418, mais avant que le chapitre commence, je vous invite à laisser un pouce bleu et à vous abonner si jamais vous aimez mon contenu. On est très bientôt aux 50 000 abonnés, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça me ferait extrêmement plaisir. Lâchez un pouce bleu aussi sur les vidéos qui vous plaisent. Bref, sur ce, générique. Le chapitre démarre, comme je vous l'ai dit dans l'intro, avec exactement ce qui se passait à la fin du 417. On reprend exactement la même case, sauf que cette fois-ci, on est sur un autre point de vue, on est derrière Izuku, alors que dans le chapitre précédent, on était plutôt du côté de Tenko Shimura. Mais cette fois-ci, on voit le point de vue d'Izuku, et celui-ci sent qu'un grand danger arrive vers lui. Donc il saute directement dans la direction de Shigaraki, se rendant compte que celui-ci est en train de désintégrer son chien Mon-chan, comme on a pu déjà le voir dans les flashbacks de l'enfance de Shigaraki. Donc on revient ici, encore une fois, sur ce souvenir traumatisant. Mais cette fois-ci, Izuku peut également constater ce qui s'est passé dans l'enfance de Shigaraki. Nous le savions déjà grâce au flashback sur son enfance, mais Izuku ne l'a jamais vu. Il découvre vraiment ici ce qui s'est passé. Donc Izuku constate que c'est bien la première fois que Shigaraki utilise son alter de désintégration. La sœur de Shigaraki, comme dans les flashbacks, arrive et va vers Tenko en se mettant à hurler. Izuku, impuissant, assiste à une scène d'horreur. Pris de panique, Tenko se jette sur sa sœur, sauf que cette fois-ci, Izuku est là pour l'intercepter. Et on arrive sur cette case incroyable où Izuku se met en travers du chemin de Tenko, rajeunissant au passage, d'ailleurs. Il prend son apparence lorsqu'il était à l'école primaire et stoppe Tenko Shimura, l'attrapant directement par les mains pour que celui-ci ne désintègre pas sa sœur. Mais là, vous vous dites, si vous n'êtes pas très bête, que Izuku touche les mains de Shigaraki, et on a déjà vu dans le chapitre précédent notamment que Izuku peut mourir dans ce monde, ou du moins il peut subir des dégâts dans ce monde, puisqu'on avait vu que son sac à dos s'était fait attraper par le camion. Vous vous en doutez donc, les mains de Izuku commencent à se désintégrer. Izuku nous dit qu'on est dans un monde de souvenirs et qu'il doit continuer à visualiser ses mains pour continuer de s'accrocher à Shigaraki. Donc s'il se souvient que ses mains sont là, il pourra continuer de soutenir Shigaraki, puisque le One for All l'a conduit jusqu'ici comme il le dit si justement. On arrive ensuite sur une case masterclass encore de Horikoshi qui est incroyable, où on voit les mains de Izuku commencer à se désintégrer et il dit tout en pleurant « Je vais devoir utiliser mon propre corps ». Et donc Shigaraki lui dit « Pourquoi est-ce que tu fais ça ?» Et Izuku lui répond « Parce que tu pleures ». Tenko, qui ne semble pas être le Tenko des souvenirs, mais plus Shigaraki qui a pris l'apparence de Tenko, dit « Non, j'ai choisi de faire ça, j'ai détruit ma maison et ma famille de ma propre volonté ». Donc s'il se souvient qu'il a détruit sa maison, c'est que c'est pas vraiment le Tenko des souvenirs, mais c'est plutôt Shigaraki qui a l'apparence de Tenko et qui se souvient de ce qui s'est passé. Donc ici, on n'a pas une discussion de Izuku avec le Tenko du passé, on a une discussion de Izuku du présent avec le Tenko du présent, c'est-à-dire Shigaraki, mais qui ont pris leur forme de lorsqu'ils étaient enfants. Tenko, alors en larmes, dit à Izuku qui pourrait expliquer pourquoi je suis né comme ça. En gros, qui peut expliquer pourquoi je suis né avec cet alter qui me torture, cet alter qui a créé le Shigaraki que nous connaissons maintenant. Et vous allez le voir, c'est un foreshadowing pour la suite du chapitre. On comprend alors qu'à l'intérieur de Tenko ou de Shigaraki, peu importe, se passe actuellement un équilibre assez instable entre une haine puissante et une psychose, et de l'autre côté, le chagrin et la perplexité. Et du coup, tous les souvenirs continuent de se mélanger autour de Tenko et Izuku. On voit lorsque Tenko a été rejeté donc par les passants qui ne voulaient pas le recueillir lorsqu'il a tué toute sa famille et qu'il s'est barré de chez lui. De l'autre côté, on a les souvenirs d'Izuku lorsqu'il avait discuté avec les vestiges pour savoir qu'est-ce qu'il ferait au moment de se battre contre Shigaraki. Est-ce qu'il essaierait de le tuer ou est-ce qu'il essaierait de trouver un moyen pour le raisonner? Il ne savait pas encore à ce moment-là ce qu'il allait faire. Mais ici, Izuku est plutôt déterminé. Il continue de tenir Shigaraki par les mains malgré le fait que celui-ci le désintègre intégralement. Izuku se demande même s'il va être réduit intégralement en miettes. Et il se dit d'ailleurs qu'il s'était senti à l'aise à l'époque lorsque quelqu'un lui avait tendu la main. Et là, on a le flashback lorsque Tenya avait tendu la main à Izuku lorsque celui-ci était à la fin de son arc Vigilante et qu'il ne voulait pas revenir à Yue.
Page suivante, une autre masterclass de Horikoshi. Et là les gars, c'est définitif. On est sur une page où on voit Izuku et Shigaraki continuer à faire le lien via leur tête, hein. Donc Izuku qui colle sa tête à celle de Shigaraki, puisque maintenant il n'a plus de main. Comment continue-t-il de faire le lien si jamais il ne colle pas sa tête à celle de Shigaraki? Donc ici il est bien obligé de le faire pour pouvoir continuer de maintenir ce lien qu'il a avec Shigaraki, mais ses mains ont complètement été désintégrées. Izuku n'a plus de bras. La page suivante nous montre un dernier souvenir de Tenko Shimura, et c'est un souvenir heureux, et c'est ça qui est assez perturbant en fait, puisqu'on n'en avait pas vu jusque-là. On voit le jeune Tenko jouer au super-héros avec deux de ses amis, Tomo et Mick, et donc ils jouent tous les trois au super-héros, et les amis de Tenko lui disent qu'il devrait jouer All Might. Sauf que la volonté de Shigaraki reprend vite le dessus, et il dit non, je suis un super vilain, je suis maléfique et je détruis des choses. Donc on voit ici le jeune Tenko qui est en train de se désintégrer avec derrière, donc Izuku et Tenko, la Ligue des vilains au grand complet, même Twice qui est mort il y a un moment. Shigaraki nous dit donc que même si toute sa haine disparaissait et qu'il devenait une coquille vide, il devrait quand même devenir un héros, le super-héros des super-vilains. Ce que cette phrase signifie, c'est que Shigaraki défend une cause, il défend les super-vilains. Et donc ici, il doit devenir ce symbole du mouvement de révolution des super-vilains, donc le héros des vilains. On cut sur la population et on voit des gens plutôt dépressifs dire « fais-le, détruis le monde entier, efface tout Tomura Shigaraki ». On le voit, mais pour certaines personnes de la société, Shigaraki incarne un héros. D'une certaine manière, ces gens-là veulent que Shigaraki gagne, parce qu'ils croient en le modèle, en ce que Shigaraki va instaurer dans le monde. Comme c'est ce qu'ils veulent voir, eh bien ils veulent voir Shigaraki gagner. Mais d'un coup, tout se brouille, les contours de nos cases deviennent complètement brouillés, vous pouvez le voir d'ailleurs sur cette page, et l'on voit donc le père de Tenko se retourner alors que quelqu'un l'appelle. Donc on voit quelqu'un qui dit Shimura, il se retourne et il dit « Oh, tu es ce gars de Koga Construction ». Alors on ne comprend pas à qui sont ses souvenirs, ils n'appartiennent pas à Shigaraki, puisque Shigaraki n'a jamais connu son père en étant lui-même un adulte, et on voit bien que la personne qui s'adresse au père de Shigaraki est à la même hauteur que lui, donc il s'agit d'un autre adulte. Mais à qui appartiennent ses souvenirs? Ils ne sont ni à Izuku ni à Shigaraki. On continue le dialogue, et il dit « Alors, on a mal au dos ? Ouais, plus les années passent, plus j'ai mal. Je peux te présenter un bon docteur si tu veux. Ça ira, c'est pas si grave que ça. » Vous la voyez venir, un gars qu'on connaît pas qui est dans les souvenirs de Shigaraki, qui parle de docteur, c'est suspect tout ça. Page suivante, on cut à un restaurant visiblement, le père de Tenko est en train de boire un verre, et il dit « Ouais, ça va être beaucoup de boulot ». Et donc la personne qui parle au père de Tenko dit « Et son alter ?» Il répond « Il ne s'est pas encore manifesté ». Et donc là, Izuku comprend que ce n'est pas les souvenirs de Tenko, et il se demande qui est le type qui est en train de s'adresser au père de Tenko. On ne sait pas qui est cette personne qui est en train de boire un verre de vin rouge, de manger des raisins et du fromage, tout en s'adressant au père de Tenko Shimura. Qui est donc cet inconnu? Et la page suivante nous le révèle, il s'agit de la dernière page du chapitre. All for One réapparaît les gars. Une bouche géante jaillit du sol qui prend donc l'apparence de la tête d'All for One et avale Shigaraki. En sortant du sol, All for One dit directement à Izuku « Abonne-toi à la chaîne de sa liste ». Il lui dit ces mots qui sont si impactants que Izuku ne peut pas résister et il clique sur le bouton s'abonner. Prenez exemple sur Izuku. All for One s'adresse à Shigaraki et lui dit « Ce stupide réceptacle, ce moins que rien de gamin t'a fait changer d'avis ». Donc là il parle de Izuku bien sûr, mais il parle à Shigaraki. Et il continue en disant « Tu veux devenir le plus fort sans jamais te débarrasser de tes faiblesses? Quel idiot tu fais, Tenko Shimura ?» Et donc là, All for One conclut en disant « À ce jour, tu n'as jamais pris la moindre décision. » All for One se réveille, que vont bien pouvoir faire découer Shigaraki. Fin du chapitre 418, c'est une énorme masterclass. Le retour de All for One est en fait assez logique quelque part, puisque on avait vu que Bakugo avait battu All for One, mais pour moi c'était... Bon, c'était cool, hein, Bakugo est un personnage qui est très fort, je l'entends, mais pour moi ça n'était pas la fin que All for One méritait. All for One doit perdre en se battant contre le symbole de la paix. Le symbole de la paix, c'est le One for All, c'est Izuku. Donc pour moi, c'est à Izuku de battre All for One. Et donc ici, avec ce grand retour de All for One, on va avoir cette revanche. Et d'ailleurs, ça me fait penser à cette couverture du Jump que je vous mets à l'écran, où on voyait Izuku se battre contre All for One, ce qui n'était jamais arrivé en fait, hein, dans le manga. Izuku ne s'est jamais battu en 1 contre 1 contre All for One. Du coup, ici, on va pouvoir enfin avoir ce combat qui va se dévoiler sous nos yeux d'ici, je l'espère, le prochain chapitre, puisqu'il n'y a pas de pause la semaine prochaine.
prochaine. D'ailleurs, j'en profite, mais si vous voulez voir les pages du chapitre en japonais dès qu'elles sortent, avec une transcription faite en français très rapidement, vous pouvez le voir sur mon serveur Discord tous les jeudis ou vendredis, ça dépend quand le chapitre sort. Je le mets dès que possible sur le serveur Discord. Il y a un salon rien que pour ça, il suffit d'avoir le roll scan qui vous permettra de voir les chapitres en avance dès le jeudi. Abonnez-vous, laissez un pouce bleu, activez la cloche, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, TikTok, tous les liens sont dans la description. C'était Saliste et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!